Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais passer sur le graphique hebdomadaire, comme ça je vous montre un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Sur l'hebdomadaire, je n'ai pas besoin de ça, désolé, un minute. Voilà. Bon, sur les graphiques hebdomadaires, ça y est, ça a cassé la trendline. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Pourquoi? Il faut que la clôture de la semaine soit supérieure à la trendline. Donc, pour l'instant, tout ça se passe comme prévu, mais il faut la clôture hebdomadaire. Et aujourd'hui, c'est que mardi, parce que le marché, il vient d'ouvrir. Donc, on verra. Ce que je vais vous montrer sur le graphique daily, c'est juste parce que j'ai mis en expansion des Fibos. OK, j'ai mis en expansion des Fibos. Et expansion des Fibos, ça me donnait exactement les 61. 61, pour ceux qui ne connaissent pas les Fibonacci, ça me donne un chandelier, ça me donne une zone de retournement. OK? Il y a deux probabilités. On peut le faire pousser jusqu'à 78 et là, ça donne le 12 000 à chiffre rond qui c'est le haut de range où j'ai dit qu'il possiblement il peut avoir une correction. OK? Et là, on rentre dans la dynamique que moi j'ai prévu de range jusqu'à juillet. Il se peut se concrétiser. Pourquoi? Il peut venir tester les 78, ça donne le 12 000. Fait un retour pour faire les pullbacks et à partir de là, ça repartit. Oh, c'est des nouvelles de mercredi, ils sont super bien. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles, mais le marché profite de bons résultats de la semaine dernière. Il a monté déjà aujourd'hui presque 2,5%, qui lundi, hier, pardon, il a remonté. Donc, on peut tester les 78, oui. J'ai mis ici, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne mobile de 1200 périodes. Ça va faire en excellente résistance. Moi, j'ai pensé à vendre à ce niveau-là, mais quand je vois les Fibo à 78, pourquoi pas un petit mètre supérieur pour me faire plaisir, un petit pour montrer et on prend tous les trous d'air. Parce que les pullbacks, ça donne exactement sur les trous d'air fait pour le nuage Ishimoku, pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment. Sur le temps graphique inférieur, moi, je vais regarder les projections un peu. Ça me donne quoi? En fait, c'est hyper simple. J'ai eu 12 points de touche, je l'ai tracé vers le bas et ça me forme une espèce de canal. Et comme par hasard, ce canal ici, ce type de croisement-là, j'ai expliqué à beaucoup de monde, ce type de croisement, j'adore acheter au vendre. Vraiment, ce type de croisement, il est parfait pour faire des pendentés. Parce que ça fait des grandes zones de obliques, de support résistance, c'est magnifique. Donc, il y a mon support hebdomadaire, il y a la trade line, il y a la trade line hebdomadaire aussi, il y a ma trade line H4. Donc, ce point-là, c'est un excellent point de vente. Et quand je vois que c'est mercredi à 16 heures qu'il faut donner cette signal, pour moi, c'est magnifique. Donc, c'est l'heure des annonces économiques. Soyez attentifs demain, mercredi, on annonce qu'il vient tester cette zone et repartir. C'est une grosse mèche. Ça peut arriver? Oui. Okay? Donc, soyez attentifs à ça. Donc, pour l'instant, je vais surveiller. Okay? Je mets un petit peu la méthode. Là, ça va faire un petit peu beaucoup de lignes. Attends, je vais enlever sur 15 minutes, j'enlève. Excuse-moi. OK. J'enlève les minutes. Comme ça fait moins de lignes. Pour ceux-là qui me demandent, c'est là, c'est les opères, c'est l'ouverture de marché à 15h30. Et là, j'ai tracé un peu la méthode. Et aujourd'hui, il m'a fait, pour la méthode, il m'a fait 4 niveaux. Donc, mon stop loss est 4 fois plus. Et là, je le trace. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? En petite sortie qui ça me fait un bail jusqu'à la prochaine deadline, une prochaine touche. Et ça veut dire que ça peut pousser encore et casser vers là-haut. Je ne crois pas. Ou, bien sûr, en légère correction, OK, pour venir pullbacker ici, là-haut, perdre des gars. Et là, ça fait un point d'entrée avec possiblement 2 niveaux. Je vais voir si ça donne 2 niveaux. Excuse-moi. Hop, hop, hop. Oui, ça donne 2 niveaux. Donc, ça donne 2 niveaux. Donc, un petit point de vente ici, ça me donne 2 niveaux. Je vais voir si je peux les avoir. Oui. Si on continue à ranger et la moyenne de 200 les casses, on peut avoir 2 niveaux. Oui. Donc, c'est positif pour les Nasdaq, c'est à observer. Moi, je passe en bail, sauf si les casses cette zone supérieure. Après, si les casses la trade line, OK, pour l'instant, je vais rester un petit peu neutre sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de position claire, on n'a pas une figure chartiste de validation et quelque chose de type. Donc, on reste un petit peu en écart. Je vais vous juste montrer après le trade de DAX d'aujourd'hui. À ce moment-là, le Dow Jones, il y a dans les nuages. Donc, dans les nuages, ça veut dire qu'il y a
en zone de neutralité. Pour qu'on visage de plus de hausse, il faut qu'il casse, ok, il sorte des nuages avec une validation et à partir de là, on peut envisager encore une fois la zone de 34 650 et pourquoi pas venir finalement commencer à valider notre expansion des fibos. Donc, il faut qu'il casse les 34 900, lui, on va mettre 35 chiffres ronds pour qu'il vienne faire les niveaux de l'expansion des fibos. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est les casse ici, la zone de 32 400, donc ça, on valide complètement l'expansion. Mais pour l'instant, elle est valable. Quand je baisse un petit peu, ok, là, j'ai un figure chartiste. Là, ça me, attends, je l'enlève ici. Là, ça me forme une espèce de drapeau. Et comme il a touché la barre inférieure, il peut venir encore une fois toucher la barre supérieure. Et ça donne exactement avec ma zone hebdomadaire. Donc, un signal de bas ici, il est bien vu. Surtout avec la casse des 33 780 ou 33 800. Pour donner un petit signal de bas journalier entre là et là. Ça fait vraiment, c'est à observer ce point-là. Sur la méthode, bon, sur la méthode, c'est hyper simple. Aujourd'hui, ça donne un excellent signal de bas et validé à une de la OPR. Et on continue. On va venir plus baquer exactement. Donc, c'est ça que je préviens pour le Nasdaq. Cette petite mèche qui vient pour baquer pour après repartir. Mais bon, qu'est-ce que je pense pour aujourd'hui? En cas supérieur, on vient voir vraiment un nouvel niveau, le niveau de 33 770. Par contre, une petite casse vers le bas, ça veut dire qu'il vient tester l'OPR et pourquoi pas encore plus bas. Je suis plutôt haussière. Je ne veux pas vous mentir. Je ne vais pas vendre cette marché-là. Je vais que les acheter. Vendre ici, c'est hors question. Sauf si on belle signal. Sinon, pas possible. OK? Pas possible. Donc ici, vous voyez un signal de vente, mais ça, c'est l'ouverture du marché. Donc, c'est normal que ça fait de grosses volatilités et ça donne des signaux. Mais je n'ai pas envie de vendre cette marché-là. Je vais attendre qu'il s'arrange un petit peu. La moyenne de 200, elle passe vers là haut. En petite casse pour envisager des perspectives plutôt haussières. Mais à ce moment-là, pas envie de vendre cette marché. Le DAX. Oh, ouais, le DAX. Le DAX, il est arrivé sur les 50. Et là, il commence à me faire, je vais voir la clôture d'aujourd'hui sur l'hebdomadaire, ok, le vendredi. S'il me fait une étoile de soi ici, ça veut dire qu'il va venir tester cette zone inférieure pour faire pas les plus bas. Donc, soyez attentifs avec ça. Pour l'instant, c'est très haussier, ok. Là, si on repasse en dessous des 50, ça veut dire qu'on va venir le 61 ou pourquoi pas les 16 000 chiffreront parce que c'est ça la perspective d'Audax. Donc, c'est très haussier. On ne pense pas en vendre pour vendre un marché comme ceci. Donc là, on a testé au 50, on revient, hop, on a pullback carrément sur ma zone hebdomadaire et là, on repart. Donc ici, ça peut faire une nouvelle vague, ok, une vague N, ça veut dire point A, B, C et le D de la même taille de la jambe. Si on prend le principe de vague, on prend de la taille de la vague, ici, donc je lève ça, on prend de la taille de la vague et on projette. OK? Et si on projette la taille de la vague, ça fait à peu près 11 000, oh, 16 400. Donc, c'est plutôt les 100%. C'est les 100%. Ouais, c'est plutôt les 100% de la vague. Donc, attention avec le DAX, c'est hyper haussière. Et on peut atteindre ce niveau. Bien sûr, c'est une escale de long terme, mais comme ça, vous avez déjà l'idée de comment il faut évoluer. Pour le intraday, c'est simple. Vraiment, le intraday, je vois un petit peu les figures de retournement. Ici, pareil comme celui-là qu'il y a eu sur le Dow Jones. La même chose. Il les casse vers le bas, il vient faire un plus bas, et après, il repart avec toute puissance. Ça peut être, si il fait un plus bas ici, ça veut dire que sur le daily, c'est vraiment un pullback sur les zones, ok, des supports pour la tester encore une fois pour partir. Donc, il faut voir à long terme et à court terme. C'est quoi le signal de vente ici? Casse de la figure de retournement. Ça, c'est la figure de retournement. Là, je viens, évidemment, je viens sur mon graphique de travail qui c'est les 15 minutes. Donc, un signal de vente ici, moi, je rentre à la vente avec un niveau pour sécuriser, pourquoi pas un deuxième niveau. Par contre, si le deuxième niveau est bien, donc là, je vais baisser mon stop loss, puis je vais voir casse de cet niveau de 15 000, pourquoi pas venir tester les 14 900 et plus bas, le plus bas, pardon, c'est le 14 900. On peut les faire. Vraiment, pour le DAX, c'est largement faisable. Par contre,
si elle dépasse la zone de ces proportions ici, des extensions de Fibo, à 15 100, là, vraiment, c'est des perspectives haussières. On valide la figure et à partir de là, on va chercher d'abord le 15 200, après 15 300 et ainsi de suite. Donc, soyez attentifs, vraiment soyez attentifs. Je vais vous montrer la position que moi j'ai pris aujourd'hui. C'était ma position de DAX, unique position, ok, unique position de DAX, qui c'était exactement celui-là. Donc, je rentrais un petit peu par là avec comme stop loss avant 6 points et moi je sortis ici sur les 50%. Donc, 25 pour 50, si on fait un ratio des deux. Donc, ça me convient super bien, surtout sur le DAX qui ça coûte hyper cher. Donc, voilà, c'est ma position de jour que j'ai pris hier. Donc là, ça commence à faire une espèce de range. Donc on attend de Lagarde qui va parler encore une fois aujourd'hui. On attend de si elle parle bien, ça va. Si elle ne parle pas bien, bon, là, le marché le corrige. Mais pour l'instant, tout va bien. Je passe sur les gold parce qu'il y a toujours la demande de gold sur l'analyse. Je vous dis, je suis haussière et vraiment, ça se confirme la présence des acheteurs. Voilà. Les acheteurs sont super présents. Donc là, on a hausse, correction, hausse. On a venu retester encore une fois cette zone-là. C'est une belle zone de 1900. En fait, c'est une belle zone pour acheter. Et moi, je vous dis que je envisage carrément la zone de 2000 dollars pour le gold. Vraiment, 2000 dollars pour le gold, c'est la zone à attendre. Et là, maintenant, vous voyez qu'il dans les semaines, les acheteurs sont hyper présents. Avec deux grosses mèches, ça veut dire que le marché, il part dans le bon sens. Et tout qui peut changer avec les stocks de pétrole brut jeudi, mais à cause des inflations, bien sûr, que ça impacte. Mais je ne vois pas la baisse de gold à ce moment-là. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent vendre à ce niveau-là parce que là, on part pour le troisième jour des touches consécutives. 1, 2, 3 sur la zone de 19,37, mais pas envie de vendre le marché comme ça. Je préfère attendre une correction pour rentrer en position et être plus sûr. Ici, vous voyez deux figures. OK, il y a celui-là avec un trade line qui accompagne la hausse et la figure de continuation que moi je donnais ce matin. OK, je donnais carrément cette figure de continuation quand elle était là. J'ai tracé les deux et si je traçais les deux, et celui-là n'existait pas. Donc, dans la journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié, il a touché la zone supérieure. Il est venu, il a touché la zone. Donc, ça me fait les trois touches. Ici, ça me fait les trois touches. Il est cassé. Quand il est cassé sur la troisième, ça veut dire qu'il va baquer pour repartir. Mais l'objectif de cette figure-là, c'est 19,50. Donc, soyez attentifs, vraiment attentifs avec celui-là. Pourquoi la figure de continuation, elle est validée. Et ça, c'est très important pour vous. Je garde aussi, ok, comme je montrais, la même analyse pour toute la semaine de gold. Donc, pour ceux-là qui ont rentré en position, vous avez un point d'entrée ici avec un niveau, ça fait TP. OK, et maintenant, dans la zone qu'on appelle canal de référence, c'est la zone neutre, on ne trade pas. Moi, je ne trade pas sur cette zone-là. Quand je viens ici, vous pouvez utiliser les bots pour travailler dans les zones, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a un signal de vente avec un niveau, celui-là, c'est le trade de jour. S'il y a un nouvel signal, comme il y a eu, je ne vais pas vous montrer, mais il y a eu un signal d'achat sur les bots, vous pouvez les prendre. Là, maintenant, il faut attendre une décision de marché. OK? Si on revient, on repasse vers le bas et on casse ici, il faut tenter encore un niveau. OK? Par contre, si elle dépasse la zone de 19,36, il ne faut pas le vendre. Pourquoi 19,36? Ça veut dire que c'est le top départ de casse de plus haut ici. OK? C'est les casses de cette plus haut-là. Ça veut dire que le marché il va accélérer jusqu'à 19,57 et pourquoi pas encore un niveau à 19,65. Donc, il faut vraiment observer le marché de gold à ce moment-là. Sinon, des bails, vous pouvez rentrer depuis de la casse de 19,37. C'est le dernier plus haut de cette espèce de range qui se forme sur le gold. Donc, le gold est aussi, pareil comme le dollar, il attend de les annonces économiques. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Okay? Je fais le soir, là maintenant, les analyses, comme ça le matin, vous réveillez déjà et comme les analyses sont prêtes, et comme ça, vous voyez comme j'utilise les méthodes avec les canaux de référence et la zone neutre pour trader, pour me donner minimum la direction possible de marché. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée de trading demain et on se voit mercredi. À la prochaine. Ciao, ciao.